Dans cette nouvelle vidéo, on avait vu comment on pouvait créer des règles pour personnaliser les textes dans notre application. J'avais pris l'exemple du nom de propriétaire des photos et comment je vous ai montré comment on faisait pour personnaliser ça dans les vues. Dans cette vidéo aussi, euh, je vais vous montrer comment on modifie certains textes par défaut de l'application. Par exemple, quand on clique sur les boutons d'action, vous avez ces petits mots-là, en fait, les boutons avec cancel et save. En fait, pour faire ça, il faut aller dans Localize. Et ici, vous avez les textes système, en fait, et vous pouvez personnaliser en saisissant vous-même les mots que vous voulez. Donc par exemple ici, si je cherche cancel, c'est là, et donc par défaut il y a marqué cancel. Et si vous voulez mettre par exemple annuler, il suffit de le saisir comme ça, et si je fais save, on va voir que du coup AppSheet va prendre en compte votre saisie, et donc à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y a une fenêtre où vous avez besoin de saisir quelque chose et qu'il y avait un bouton cancel, ben ça sera annulé. D'accord? Et du coup, je vais faire pareil pour save, par exemple. Donc, je vais mettre enregistré. Save. Et donc, vous pouvez, voilà. Vous pouvez faire la même chose pour tous les textes par défaut. Par exemple, ici, dans la vue de type card, j'ai ces petits boutons d'action là. Donc, si vous voulez, par exemple, si vous voulez éditer, ça vous fait ça. Par contre, si vous voulez supprimer, par exemple, cette entrée-là, en cliquant, vous allez avoir un message de confirmation. Et donc ici, il y a marqué confirm, are you sure, no delete. Donc en fait, vous pouvez personnaliser tout ça parce que c'est des messages système, tout ça. Donc confirm, je cherche dans cette liste-là, ici. Donc si vous voulez le mettre en français, vous pouvez mettre confirmer, confirmation, par exemple. Et ensuite, no, je vais mettre non. Alors ici, je vais mettre non. Yes, je vais mettre oui. Delete, je vais mettre effacer. Et ensuite, je vais faire save. Vous pouvez même modifier ce petit texte syncing de app parce que vous l'avez ici en fait. Donc, je vais mettre synchronisation. Je vais faire un save. Et voilà. Donc là, si je refais, vous voyez, donc il prend en compte synchronisation. Si je retourne dans la vue card, si je fais suppression ici, maintenant j'ai are you sure, donc voilà, après vous modifiez ça, vous avez maintenant non ici, effacer ici. Donc voilà, vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Il y a juste quelque chose que je veux vous montrer, c'est que ici en fait, par exemple, pour save, ici donc on avait mis enregistrer, vous avez un petit bouton T ici qui est coché par défaut, et vous avez le petit récipient là. En fait, dans AppSheet, ce récipient là indique que vous pouvez saisir une formule. Donc par exemple, je sais pas, je vais mettre ok, je vais cliquer dessus. Vous allez voir ce que ça fait en fait. Je vais faire ça et je vais hop, modifier ça. Donc en fait, ce que je vais lui dire, c'est que quand je saisis le nom de la vue, c'est image galerie forme. Donc je vais copier ça et je vais revenir ici. Je vais mettre ça. Donc à partir de maintenant,
ce qui va se passer, c'est que si je suis dans la vue image galerie forme, ça va m'être enregistré et sinon ça sera terminé. Donc, par exemple, je suis dans la vue card, je veux ajouter quelque chose, donc j'arrive dans le formulaire. Donc moi, ça m'est enregistré. En revanche, si je vais dans la vue de table, donc je suis sur une autre vue. En fait, quand je fais ça, j'arrive sur sheet de forme. Et du coup, c'est plus du tout la même chose parce que maintenant, j'ai terminé ici. Pour vous montrer la différence juste rapidement, tout à l'heure, on avait juste mis, donc je vais enlever ça, save, et on avait mis enregistrer ici. D'accord? Et là, je vais faire save. Vous allez voir la différence. Donc ici, donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un formulaire, en fait, ça va me marquer enregistrer. Donc là, je suis dans Card View. Si je clique sur le bouton plus, ça m'est enregistré. Et si je vais dans Table View et que je clique sur plus, ça m'est enregistré aussi. Bon, j'espère que vous avez vu un petit peu la différence entre la nuance entre les deux, en fait, et l'importance d'utiliser les formules si vous voulez que ce bouton-là s'adapte en fonction de la vue ou du nom de la vue. Vous pouvez personnaliser vraiment ça à un souhait. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez apprécié. Ça permettra à la vidéo d'être boostée par les algorithmes de YouTube. Et puis, très important, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse voilà, vraiment poursuivre cette série de vidéos. Ça va m'encourager. En tout cas, je vous remercie du temps que vous avez passé sur cette vidéo et je vous donne rendez-vous très très vite dans une prochaine vidéo autour de AppSheet. À bientôt.